On va faire un petit rappel sur la notion de masse. C'est quoi la masse? Quel est l'instrument de mesure utilisé pour mesurer la masse? Et aussi, quelle est l'unité internationale de la masse? Donc, la masse représente la quantité de la matière que contient un corps. Il est noté par la lettre M. La masse se mesure avec la balance et son unité internationale est le kilogramme, kg, de symbole kg. Et la masse est un variable avec la position et l'altitude. C'est-à-dire que la masse ne dépend pas de la position ni de l'altitude. إذا مفهوم الكتلة، ما المقصود بالكتلة؟ الكتلة هي مقدار ما يحتويه جسم من مادة. الكتلة هي كمية المادة التي يحتويها جسم معين، يرمز لها بالحرف M. الكتلة تقاس بالميزان ووحدتها العالمية هي الكيلوغرام ذات الرمز kg. والكتلة لا تتغير بتغير المكان ولا بتغير الارتفاع. إذن فالكتلة قيمة ثابتة لا تتعلق بالمكان، سواء كان المكان على الكرة الأرضية أو بالارتفاع، كلما ارتفعنا من سطح الكرة الأرضية. لاحظ بعض الأمثلة للموازين. Regardez les exemples de balance de Roberval et la balance électronique. Le poids d'un corps, وزن الجسم. C'est quoi le poids? La définition. Le poids d'un corps est la force exercée par la Terre sur ce corps. Il est noté par le vecteur P. P, le poids P. الوزن قوة تطبقها الأرض على كل الأجسام التي تكون قريبة من سطحها. Donc, quelle est la différence entre le poids et la masse? Regardez, le poids, c'est une force. C'est une force. La masse, c'est une grandeur physique mesurée avec la balance. Quelles sont les caractéristiques du poids comme force? Donc, les caractéristiques du poids d'un corps. Donc, le point d'application, la droite d'action, ou bien la ligne d'action, le sens et l'intensité de poids. C'est quoi le point d'application du poids d'un corps? C'est le centre de gravité de ce corps. La droite d'action, c'est la droite verticale qui passe par le centre de gravité G, toujours. Et le sens, c'est de G vers le bas, de G vers le centre de la Terre. Et l'intensité du poids se calcule ou bien se mesure par le dynamomètre ou bien se calcule avec une relation qu'on va connaître dans la prochaine. إذا مميزات وزن الجسم. مميزات وزن الجسم كقوة هي 4. نقطة التأثير، خط التأثير، المنحى والشدة. نقطة التأثير بالنسبة لوزن الجسم دائما هي مركز ثقل الجسم الذي يرمز له بالج. خط التأثير هو مستقيم رأسي عمودي يمر من مركز ثقل الجسم الج. المنحى دائما الأرض تسعى لجذب الأجسام نحو مركزها، إذا من G نحو الأسفل. ثم الشدة إما تقاس بجهاز دينامومتر أو بعلاقة سنتطرق إليها فيما بعد، أو يستعمل أيضا قانون أو شرط توازن جسم هذه القوتين لاستخراج قيمة الشدة أيضا.
Exercice. On considère le schéma suivant. Regardez, schéma, on a un dynamomètre et le corps S suspendu par le fil de dynamomètre. Question 1. Faire le bilan des forces exercées sur le corps S. Déterminer les caractéristiques du poids du corps S. 3. Représenter les deux forces exercées sur le corps S avec l'échelle en centimètres qui représente 1 newton. Donc, la réponse, c'est simple. Le bilan des forces exercées sur le corps S, on a deux forces, P vecteur, c'est le poids du corps S, c'est-à-dire la force exercée par la Terre sur le corps S. T, la force exercée par le fil sur le corps S. السؤال الأول مطلوب منك جرد القوة المطبقة على الجسم S. القوتين المطبقتين على الجسم S هي القوة التي رمزنا إليها ب P متجهة، وتسمى وزن الجسم S التي تمثل قوة تأثير الأرض على الجسم S. ثم T متجهة T هي القوة المطبقة من طرف الخيط على الجسم S. Donc on passe à les caractéristiques du poids du corps S. مميزات وزن الجسم S. Donc les quatre caractéristiques sont le point d'application, et c'est toujours le centre de gravité G du corps S. La ligne d'action, c'est la droite verticale qui passe par G. Le sens, c'est de G vers le bas. Et l'intensité, c'est P égale à 2 newtons. On passe à la représentation. Donc, l'échelle donnée, c'est 1 centimètre représente 1 newton, c'est-à-dire que 2 newtons, parce que P égale à 2 newtons, est représenté par 2 centimètres. Donc, on va représenter les deux forces sur la figure. Regardez, la flèche bleue représente la force du poids du corps S, donc de G vers le bas, vers le centre de la Terre, et T de A vers le haut. Donc la longueur des deux vecteurs est égale à 2 cm. Pourquoi? Parce que le corps est en équilibre, donc les deux forces ont la même intensité, ont la même ligne d'action et le sens opposé. في التمثيل يجب الانتباه إلى السلم المعطى، لأن في هذه الحالة بأن السلم كل 1 سنتيمتر يمثل 1 نيوتن. في حالتنا هذه نريد تمثيل 2 نيوتن كشدة وزن، إذا 2 نيوتن ستمثل ب 2 سنتيمتر. لاحظ الشكل على اليمين، السهم الذي بالأزرق هو الذي يمثل شدة الوزن، طوله 2 سنتيمتر من جي نحو الأسفل. أما التاء فمثلت باللون البرتقالي من أ نحو الأعلى، طولها أيضا 2 سنتيمتر. لماذا؟ لأن القوتين T و P سيكون لهما نفس الشدة ونفس خط التأثير، لكن المنحى سيكون متعاكس. لماذا؟ لأن الجسم S في حالة توازن. On passe à la relation entre la masse